Au cœur de la Guinée équatoriale, Balthazar Ebanga Engonga était un homme dont le nom inspirait respect et crainte. En tant que chef de l'économie, il détenait un immense pouvoir sur les systèmes financiers du pays, façonnant la prospérité de la nation grâce à ses décisions. Sa carrière était marquée par une ascension fulgurante, un charisme indéniable et des alliances puissantes. Mais sous cette façade de respectabilité, Balthazar menait une double vie qui serait dévoilée lors d'un scandale retentissant, ébranlant les hautes sphères du gouvernement. En public, Balthazar soignait son image avec minutie. Devant les foules, il se montrait comme un serviteur dévoué du pays, passionné par la croissance et le bien-être de la Guinée équatoriale. Il assistait à des conférences internationales, se liait aux leaders mondiaux et prônait l'investissement pour sa patrie. Cependant, dans sa vie privée, Balthazar menait une existence luxueuse, usant de son statut pour accéder aux suites somptueuses, aux événements exclusifs et à la loyauté des plus influents. Mais ce côté caché allait bientôt précipiter sa chute. Tout commença par une enquête de routine sur des soupçons de corruption. Des auditeurs financiers furent appelés pour examiner des transactions suspectes et des actifs inexpliqués liés à certains responsables du gouvernement. Le nom de Balthazar apparut, et on commença à examiner de près son mode de vie. Lorsqu'ils fouillèrent son bureau, les enquêteurs tombèrent sur un ordinateur verrouillé qui contenait bien plus que des rapports financiers. Ce qu'ils y découvrirent fut une véritable mine d'informations compromettantes, une collection de vidéos secrètes dévoilant une réalité troublante. Dans l'ordinateur de Balthazar, la police découvrit des vidéos de lui avec plus de 400 femmes et jeunes filles, des enregistrements qui choquèrent les enquêteurs. Certaines vidéos avaient été tournées dans les salles de bains privées de bureaux gouvernementaux, d'autres dans des suites luxueuses d'hôtels 5 étoiles. Parmi les femmes filmées se trouvaient des figures influentes de la nation. La sœur du président de la République, la fille du chef de la police, l'épouse du procureur, le ministre de la Justice, et même la femme du chef de la sécurité du palais présidentiel. Chaque vidéo révélait une rencontre intime, enregistrée secrètement et conservée avec une précision inquiétante, comme si Balthazar les gardait en guise de trophée. Lorsque Balthazar fut confronté aux preuves, il ne chercha pas à nier. Au contraire, il affirma que toutes les rencontres avaient été consenties et que les femmes étaient d'accord pour être filmées. Avec une assurance surprenante, il se qualifia de « maître en séduction », vantant son charisme qui, selon lui, avait captivé ces femmes influentes. Il présenta des excuses, mais celles-ci semblaient vides de sincérité, plus empreintes d'arrogance que de remords. La nouvelle du scandale se propagea rapidement dans les cercles gouvernementaux, provoquant une onde de choc. Les hauts responsables qui avaient autrefois fait confiance à Balthazar se retrouvèrent mêlés, par association, à cette affaire sordide, tandis que les femmes impliquées faisaient face à une honte intense. Les familles et les carrières étaient en jeu, et l'élite sociale de la Guinée équatoriale fut plongée dans une tempête de rumeurs et de jugements. Craignant les représailles et la ruine de leur réputation, plusieurs des femmes tentèrent de fuir le pays. La sœur du président, humiliée et désespérée, se retira de la vie publique. La fille du chef de la police fut cachée par ses proches dans une tentative désespérée de la protéger de la honte. L'épouse du procureur, ministre de la Justice, envisagea un divorce, tandis que la femme du chef de la sécurité était dévastée, sachant que la loyauté de son mari était désormais déchirée entre son devoir envers la nation et la trahison personnelle. Pour les citoyens, le scandale fut une révélation sur la vie cachée de leurs dirigeants. Les gens furent outrés par le double discours de ces figures de pouvoir, prônant la loyauté et l'honneur tout en vivant dans la tromperie. L'histoire de Balthazar devint le sujet de toutes les conversations, et son nom autrefois respecté devint synonyme de corruption et de trahison. Le public réclamait justice, exigeant que Balthazar réponde de ses actes, non seulement pour ses crimes financiers, mais aussi pour le chaos moral qu'il avait causé. Balthazar, cependant, n'en resta pas là. Dans ses déclarations aux médias, il se défendit, réitérant que chaque rencontre avait été mutuelle et consensuelle. « Je n'ai forcé personne », déclara-t-il, continuant à clamer son innocence malgré l'indignation croissante du public. Son arrogance devint tristement célèbre, et ses excuses semblaient creuses, comme s'il contrôlait encore une situation qui lui échappait totalement. Sous la pression intense du public, le gouvernement lança une enquête complète. Le président lui-même, embarrassé et furieux de l'implication de sa propre sœur, promit de restaurer l'honneur de l'administration en éradiquant la corruption. Les fonctionnaires furent contraints de faire face à leurs liens personnels avec Balthazar, certains de ses anciens alliés cherchant désespérément à prendre leur distance pour sauver leur propre carrière. Pendant ce temps, la famille de Balthazar luttait pour faire face à la disgrâce. Son épouse, qui l'avait toujours soutenue, était dévastée alors que la double vie de son mari éclatait au grand jour. Ses enfants étaient tiraillés entre l'amour pour leur père et la honte qu'il avait apportée sur leur famille. En privé, ils luttaient avec leur propre sentiment de trahison, sachant que l'homme qu'ils aimaient avait non seulement trahi la confiance du public, mais avait également détruit leur vie.
Balthazar, autrefois considéré comme l'un des esprits les plus brillants de la nation, se retrouva isolé, accablé par le poids de ses actions. Le scandale ne ruina pas seulement sa carrière, mais il détruisit également ses relations, sa famille et son héritage. Il fut dépouillé de ses titres, de son influence et de son respect, et son histoire devint un rappel sombre pour ceux qui détenaient le pouvoir sur les dangers de l'ambition démesurée et de l'abus d'autorité. Finalement, la chute de Balthazar fut aussi rapide que son ascension. De symbole de prospérité de la nation, il devint un exemple de corruption, de tromperie et du prix ultime de l'arrogance. Tandis qu'il faisait face à sa punition, la Guinée équatoriale avançait, marquée mais déterminée à restaurer la confiance après un scandale qui avait exposé les faiblesses même des plus puissants. Pour le public, l'histoire de Balthazar devint une leçon sur le prix de la trahison, une histoire qui serait gravée dans les mémoires pour des générations.